Je vais vous présenter les deux formations courtes en fait en e-learning que nous proposons. Donc, mon nom est Olivier Quatrezeau, je suis un des professeurs dans ces formations. Je suis professeur dans d'autres bacheliers, notamment le bachelier de marketing et le bachelier d'informatique de gestion. Et je suis aussi coordinateur de stage, puisque vous savez que dans les bacheliers, on a plusieurs stages. Alors, concernant les formations courtes en marketing, donc c'est de l'e-learning. Donc, je disais, sont en e-learning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir des diapositives via la plateforme Moodle. Vous allez recevoir aussi des vidéos commentées. Par exemple, je m'enregistre en commentant les diapositives. Et comme ça vous permet à votre rythme d'apprendre les différentes matières qui sont enseignées. Alors, la première formation, c'est un autre professeur qui la donne, c'est les bases du marketing. Donc, c'est vraiment l'introduction, les fondements du marketing. C'est une discipline, évidemment, que je trouve passionnante. Je ne vais pas lire l'inverse. Et donc, c'est vraiment les différentes évolutions de cette discipline. L'ère du produit, où avant les années 50, il suffisait d'avoir un produit relativement bien fait. Il y avait des tas de besoins qui n'étaient pas satisfaits, et donc on le vendait facilement. Puis, il y a eu l'ère de la vente. Il fallait être le premier à essayer de contacter le consommateur, etc. Puis, il y a eu, dans les années 70, et après, donc l'ère de vraiment, je dirais, de la commercialisation, c'est-à-dire bien percevoir les besoins du consommateur pour être sûr qu'il y a une adéquation parfaite entre les besoins du consommateur et la perception qu'il a de notre produit. Et puis maintenant, nous évoluons vers le marketing sociétal, où il y a aussi le fait que il ne suffit pas d'avoir un bon produit de bonne qualité à un prix raisonnable, il faut aussi qu'il remplisse certaines valeurs sociétales, par exemple pour le moment, notamment l'environnement, etc. Dans ce cours-là, donc, vous allez aussi voir ce qu'on appelle l'analyse de l'environnement, donc le micro, macro-environnement, l'analyse du marché, comment déterminer les offres, les demandes, etc. du marché, l'analyse et le diagnostic SWOT, donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour l'entreprise. Le marketing mix, donc la politique de produit, de distribution, les 4P, puis il y a les 7P dans le cas du marketing de service, etc. L'utilité des études de marché pour justement voir dans quelle mesure on peut évaluer le potentiel de marché, voir si le marché peut être segmenté et alors choisir différentes cibles auxquelles favoriser la communication pour vraiment donc bien les cibler et essayer donc de les attirer forcément. L'analyse de la concurrence, quels sont les concurrents présents, quelles sont leurs forces et faiblesses par rapport à l'organisation, notre organisation entre guillemets, et puis ce qu'on appelle la gestion d'image et du positionnement, donc c'est vraiment comment est perçue la marque ou le produit auquel appartient l'entreprise. Donc ça c'est pour la première formation, base de marketing, ça représente à peu près 9 semaines, donc l'équivalent de 9 semaines, c'est-à-dire 40 périodes, une période de cours étant 50 minutes, et vous avez en général 3 périodes de cours par semaine. Comme c'est de l'e-learning, ça veut dire que vous recevez la matière et vous la regardez, vous donc l'étudiez à votre rythme quand vous voulez. Voilà, ça va? C'est Oui. clair pour la première formation? Oui. Et donc la deuxième formation, elle, en fait, est constituée de, je dirais, 2 formations ensemble, mais l'une est un prérequis de l'autre. C'est d'abord l'analyse du comportement d'achat du consommateur, et vient ensuite la formation de vente et promotion. Et donc le module 1 qui concerne l'analyse du comportement d'achat du consommateur et les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les facteurs externes qui peuvent influencer le processus d'achat, représente donc le module 1, comme je l'ai dit. Et donc on va voir comment en fait classer ou faire une classification des consommateurs, ce qu'on appelle une typologie. Donc une typologie, c'est de regrouper les individus les plus identiques possibles en des groupes qui soient les plus hétérogènes possibles, donc des individus homogènes par rapport à des groupes hétérogènes. Et donc, je commence en général ce cours avec une typologie basée sur différents facteurs sociodémographiques, etc. Et on trouve par exemple le type de consommateur minimaliste, le type de consommateur vigile, etc. Et donc, c'est assez marrant de voir effectivement comment on peut s'adresser à eux pour essayer de promouvoir évidemment la vente. On va voir donc l'adéquation, perception, besoin, c'est vraiment fondamental. Je dis toujours qu'il n'existe pas un produit universel. Par exemple, une voiture Rolls-Royce, c'est une excellente voiture de qualité très chère, mais finalement, tout le monde n'a pas envie de rouler en Rolls-Royce. Et si on l'offre à certaines personnes, ils vont s'empresser de la revendre pour acheter quelque chose qui correspond plus à leurs besoins ressentis. Donc voilà. Et donc l'idée toujours, le marketing, c'est d'offrir évidemment l'adéquation la plus
parfaite possible entre les besoins ressentis d'un consommateur et la perception qu'il a de son produit. Alors, les nouveaux pouvoirs des consommateurs grâce à Internet, de nos jours, vous savez certainement qu'on peut très facilement, je veux dire, porter préjudice dans une certaine mesure à toute société et toute marque si on met des commentaires négatifs sur des blogs, des forums, etc. Bon, évidemment, il ne faut pas dériver vers la diffamation, mais il est clair que les consommateurs ont maintenant un certain pouvoir qu'ils n'avaient pas, je veux dire, et aussi, notamment, le fait de pouvoir s'informer très facilement sur les produits des concurrents, les prix des concurrents, etc. On va voir un peu tout ce qui concerne la motivation d'achat, ce qui crée une motivation d'achat, donc un besoin ressenti ou un désir, et puis de là, on passe à la motivation d'achat, comment modifier les attitudes, la perception concernant une marque ou un produit, quels sont les stimuli qu'on peut appliquer dans des campagnes publicitaires ou d'une manière générale dans la communication pour attirer l'attention. Et de là, attirer l'attention, ben, c'est aussi provoquer la mémorisation. La notoriété, évidemment, la, je veux dire, condition essentielle pour commencer à vendre son produit, mais il ne suffit pas d'être connu, il faut aussi être perçu comme étant celui, justement, qui satisfait les besoins. On va voir dans quelle mesure la personnalité de l'individu va aussi modifier son processus d'achat, son processus de décision d'achat, modifier le fait qu'en général, on achète un produit à travers, pour sa fonctionnalité, etc., mais aussi parfois pour refléter une certaine image de soi, etc. On va un peu parler du marketing sensoriel. On va parler, donc, par exemple, aussi, je veux dire, des jingles, qui sont donc des logos sonores, etc. On va parler de ça. On va parler du neuromarketing, les différentes recherches qu'on fait dans ce domaine, et leur application, pas toujours très éthique, on va dire. Et alors, les influences externes, les groupes, donc forcément votre famille, votre éducation, la culture, les sous-cultures, vont évidemment influencer aussi la façon dont vous consommez, c'est-à-dire dont vous achetez des produits. Donc ça, c'est pour le premier module de cette deuxième formation. Et dans le deuxième module, il y a 3 cours bien distincts qui sont les techniques des ventes. Et là, donc, on vient du concret. Alors, en général, donc, je présente d'abord comment identifier ses forces et ses faiblesses donc, de son produit ou de sa marque par rapport aux autres, parce que évidemment, c'est en identifiant ça, donc ça, c'est vraiment extrait du marketing stratégique, qu'on va pouvoir réaliser un argumentaire de vente qui soit le plus convaincant possible. Il y a un petit test assez amusant pour voir quel type de vendeur vous êtes, en fonction donc, des questions. C'est un petit test entre guillemets de personnalité, mais je veux dire, le mot est un peu fort, c'est plus simple que ça, mais on verra si vous étiez donc impliqué dans la vente, quel serait finalement le type de vendeur que vous seriez, entre guillemets. Il y a un des types qui est manipulateur, qui a évidemment une connotation un peu négative au départ, etc. On va voir les différentes techniques de prospection, comment donc les rendre efficaces, etc. Les différents types de vente. Il est clair que je ne vends pas de la même façon des petits pots de yaourt qu'une maison, par exemple. Hein. C'est tout un processus de vente bien différent. Et on va parler aussi de la vente des services, c'est-à-dire des contrats de consultance ou autres, donc qui, eux, sont, en général, on parle des 4C, qui sont clairement, je veux dire, qui comportent une technique de vente différente. Deuxième cours dans ce module 2, ce sont les techniques de négociation. Ils vont forcément l'un avec l'autre. Hein. On va voir ce que c'est une négociation, quelles sont les caractéristiques d'une négociation, quelle peut être finalement la finalité d'une négociation. Est-ce qu'on va vers une négociation win-win où toutes les deux parties gagnent, ou vers un compromis, chacun gagne un petit peu et pas tout à fait. Enfin voilà. Alors, on va voir ce que c'est la consultation, c'est-à-dire, en général, la consultation se fait avant la négociation. Hein, on consulte, on essaye d'acquérir des informations, etc., pour essayer de consulter au mieux. Et alors, il y a toute une grande partie de ce cours qui est basée sur les profils de personnalité DISC. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais donc, c'est Pardon ? Oui, je connais. Voilà, donc c'est dominant, influençable et conformiste. Et donc, clairement, on va voir comment, en fait, face à un certain interlocuteur, vous allez essayer d'identifier son profil de personnalité et surtout voir quel type de comportement, quelle phrase, entre guillemets, type, qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver la vente ou arriver à une négociation en sa faveur face aux différents types de profils de personnalité qu'on peut rencontrer. Et puis, on va voir aussi, évidemment, comment gérer les objections et les différents types d'objections auxquelles on peut être confronté. Et puis, le dernier cours, donc là, ce sont en fait 3 cours de 20 périodes. Hein, donc, je veux dire, ce sont des
donc, ce sont des cours de 4 à 5 soirées. Encore une fois, en e-learning, vous recevez donc les slides et les commentaires, hein, des capsules vidéo, etc. Et donc, le troisième module, ce sont les ventes et promotions. Donc là, on va vraiment parler des types de promotions qu'on peut faire, hein, un produit acheté, un produit reçu, etc., etc. On va voir comment faire. Donc, il y a tout un cours sur comment construire une campagne promotionnelle en termes d'emailings et de voir exactement comment après tester, par exemple, un certain type d'email par rapport à un autre, voir lequel est le plus efficace, etc., comment les rédiger au mieux et évaluer évidemment les performances. On va voir les différents objectifs stratégiques qui peuvent découler du fait de se lancer vers un certain type de promotion, etc. Et on va voir les différentes call to action qu'on peut rechercher donc, lorsqu'on effectue une campagne promotionnelle. Voilà. Donc, comme je disais, en termes d'apprentissage, donc ce sont des formations courtes en e-learning. J'aime bien, dans la mesure du possible, essayer d'avoir un premier cours en live, donc ça veut dire soit en présentiel, soit plutôt maintenant via une conférence Teams. Et donc, comme ça, au moins, j'apprends un peu à vous connaître, on fait quand même un minimum connaissance, parce qu'après, évidemment, vous êtes lâché dans la nature, enfin, vous recevez de temps en temps un mail pour voir si ça va, et vous allez donc vous connecter à la plateforme pour chercher donc les diapositives, les différentes capsules vidéo. Il y a des liens vers différentes ressources que j'ai sélectionnées au fil du temps, etc. Alors, au niveau des examens, ils se font en distanciel normalement, et dans la plupart des cas, j'essaye de vous faire des travaux. Enfin, la remise, ça consiste en la remise d'un travail qui montre que vous avez acquis donc certaines des notions enseignées, etc. Et vous recevez bien évidemment une attestation de réussite par unité d'enseignement. Donc, dans le cas précis, ça veut dire quoi? Vous auriez une attestation de réussite pour base de marketing. Vous auriez une attestation de réussite pour analyse du comportement d'achat des consommateurs et vous auriez une attestation de réussite pour vente et promotion qui reprend les 3 cours que j'ai expliqués. Ok, Voilà. Parfaitement. Et donc, vous avez Effect Promotion Sociale. Ne pas hésiter à venir liker nos pages de réseaux sociaux, bien évidemment.